Yo tout le monde, ici Gaëtan et bienvenue sur Stout. Alors je sais pas si vous vous en rappelez, il y a quelques temps, j'avais émis l'idée comme quoi on allait peut-être faire des essais de matos divers et variés. Et je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui que le concept Paye ton matos édition musique est lancé. Allez, générique. Alors comme le nom l'indique, ici sur ce concept, on va se concentrer exclusivement sur tout ce qui est instrument de musique et ce qui en découle. Mais aujourd'hui, on va commencer avec une guitare, petit budget, idéal pour les débutants, la Fender CD60. Allez, musique. Le modèle que vous venez de voir est un modèle de 2007 et il est composé d'une table en épicéa contreplaqué, des éclisses, d'un dos et d'un manche en acajou, d'une touche et d'un chevalet en palissandre et le scié qui est officiellement en os synthétique, mais je préfère dire plastique. Faut pas se leurrer, c'est ni plus ni moins que du plastique. Si je me trompe pas, il existe 3 versions de la CD60. La V1, celle que je possède, la V2, qui n'a pour seule différence le rajout d'un petit support de sangle sur le haut de la guitare, et la V3, qui garde les mêmes caractéristiques plus ou moins que la V2, sauf que le palissandre a été remplacé par du cerisier, que ce soit sur la touche ou sur le chevalet. Dans le catalogue sur ce modèle, il y a 3 couleurs en particulier disponibles. Le naturel, celle que vous venez de voir, le noir et le sunburst. Mais il existe aussi un autre modèle où la table d'harmonie est en acajou. Niveau jouabilité, le corps est assez gros donc faites attention pour les petits gabarits. Le manche est en profil C, mais ça ne pose aucun problème pour les petites mains comme moi. Un gros point positif pour les débutants, c'est que l'action des cordes, donc la hauteur entre la corde et la touche, est assez basse. Donc c'est assez facile pour les débutants de jouer, surtout si vous mettez un tirant assez faible. L'un des points noirs de cette guitare, c'est que l'accès aux aigus est assez compliqué, mais pour ça, il y a d'autres formes disponibles dans la gamme. D'ailleurs, je vous mets les photos là, elles sont en 12 cordes aussi disponibles, les CD60, elles sont aussi disponibles avec un pan coupé, elles sont disponibles en électroacoustique, mais bon. À vous de voir, faites-vous votre propre avis. Je trouve que le son est assez rond, bien dans les graves, mais ça c'est dû au dos et aux éclisses en acajou. Mais je trouve que les aigus sont assez brouillons, mais bon, pour une guitare qui neuve est à 120 €, on va pas en demander beaucoup. Mais si vous voulez vous la procurer d'occasion, ne mettez pas plus de 50 € dessus. Je trouve que c'est totalement abusif de mettre plus par rapport à ce modèle-là. Mais pour le son, tout ça, je vous laisse juger par rapport à l'audio. Et à tout de suite.
Donc au niveau de l'audio, comme vous avez pu l'entendre, il y a beaucoup de basses, mais ça peut être influencé aussi par le micro que j'utilise, l'acoustique de ma pièce, le traitement que j'ai donné au son aussi peut influencer énormément, la compression de YouTube et votre casque. Ça va énormément influencer. Le mieux quand vous voulez acheter une guitare, c'est d'aller en magasin, l'essayer. Même si vous savez pas jouer, allez-y avec quelqu'un qui sait jouer ou les vendeurs de toute façon sont là pour vous aider, donc il y aura aucun souci. Je ferai peut-être un jour une vidéo qui parle de ça, comment choisir sa première guitare. Ou sinon regardez sur YouTube, il y en a déjà plein. Bon, j'espère que cet épisode pilote vous aura plu. Et je vous dis à bientôt sur Stout.